Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour mon balcon tour. Trop contente de vous filmer cette vidéo. Je vais faire le tour de toutes les plantes et décorations que j'ai mis en place avec mon chéri sur le balcon. Et j'espère que ça vous plaira, peut-être que ça vous inspirera aussi à mettre un peu de vert chez vous. Je vous partage mon petit coin de paradis. On accède au balcon par de grandes portes vitrées, donc on peut bien ouvrir bien grand. On commence ici par le petit coin salon avec Milo qui nous a rejoint. Ça c'est un petit aperçu du coin salon. Alors là c'est le petit canapé. C'est la première fois cette année qu'on a ce setup là avec cette partie ici parce que ça se met sinon en angle, mais voilà, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu plus équilibré de chaque côté. J'ai beaucoup aimé les tons beige et rosé tout en restant très neutre et très doux. Ici j'ai une petite table qui en réalité s'ouvre avec quelques bougies et photophores. Ce sont toutes des pièces de déco qu'on m'a offertes. Celle-là avec le petit cœur qui est trop mignon, qui vient de la montagne. Et ces deux-là aussi. Et dedans, en fait, je mets des bougies anti-moustiques. Ça fait super joli le soir quand c'est illuminé. Et du coup, c'est joli et pratique. Point de vue lumière, j'ai depuis longtemps cette lanterne avec une petite lampe solaire à l'intérieur. J'adore ce style. Et ensuite là, donc on a les premières plantes du coin balcon. Ici, ce sont des photinias que nous avons plantées, si je me trompe pas, l'année dernière ou l'année d'avant. Donc quand j'avais fait le balcon vlog, c'était en fleurs à ce niveau-là. Et tout ça, ce sont des nouvelles pousses de cette année. C'est super joli le photinia parce que quand les fleurs, et donc les fleurs sont blanches, il me semble. Quand les nouvelles feuilles poussent, elles sont rouges. C'est super trop joli. Ça fait déco. Enfin, j'aime bien. Et puis l'idée c'est que ça va pousser encore un peu, mais que ça masque un peu par rapport aux voisins, mais aussi simplement pour avoir cette impression d'intimité dans ce coin. Ici on a mon érable japonais. Je l'avais reçu, il devait avoir cette taille là à peu près. Je l'avais reçu pour mon anniversaire il y a quelques années et je l'adore. Pareil au printemps quand les feuilles naissent, parce qu'en hiver il est complètement déplumé hein. Quand les feuilles naissent elles sont rouges et c'est magnifique. Et là maintenant si on voit elles sont un peu plus sombre, grenat, vert. Je sais pas si à la caméra on voit bien le dégradé vert grenat qu'il y a dans les feuilles. Alors on me pose toujours la question, j'ai des fers à cheval dans mes petits arbustes. C'est pas du tout une astuce miraculeuse, c'est uniquement des fers à cheval que j'avais dans une décoration pour un anniversaire qu'on avait organisé. Et puis je les ai gardés parce que ça porte chance et je savais pas trop où les mettre et du coup en fait je les ai mis dans mes arbres parce que j'en ai quand même quelques-uns. Cette année je suis tombée en amour avec les géraniums, donc je vous en verrai un peu plus loin aussi. Celui-là, il est trop magnifique. Il est dans un petit pot en terre, tout simplement par terre et il me plaît beaucoup. Et en fait ce que je fais c'est, je vais vous montrer là, donc sur les géraniums, là on peut voir ça, ce sont des nouvelles fleurs, des fleurs en pleine floraison là qui commencent, et puis celle-là elle a terminé, donc quand elles ont terminé en fait, hop, je les enlève et ça offre l'opportunité à d'autres de venir renflouer. C'est pour ça que sur ces géraniums là, pour le moment il n'y a pas beaucoup de fleurs parce que je les ai enlevées récemment parce qu'elles avaient toutes commencé à faner
parce que bon, il y a le cycle naturel de la fleur. Donc, mais par contre, il y en a plein qui sont en train de revenir de partout. Et celui-là, il fait vraiment super joli. Je vais vous le montrer de plus loin. Quand il est tout en fleurs, rouge comme ça, c'est vraiment, vraiment super classe. Et j'aime beaucoup. Je pense que j'en remettrai l'année prochaine également. Parce que là, les géraniums, c'est vraiment un succès pour moi cette année. D'ailleurs, on peut voir, bon, pas très droite celle-là. J'y mets des lampes solaires. D'ailleurs, j'ai aussi une lampe solaire ici dans mon petit arbuste. Et le soir, ça fait super joli quand c'est illuminé comme ça par petites touches lumineuses par endroits. Et j'adore l'effet. Je suis super contente de ce petit coin salon de jardin parce que c'est super agréable de venir s'y poser et profiter en fait de la vue, des arbres, des plantes. Et j'aime bien me mettre là, des fois seule, des fois accompagnée. Et c'est le coin relax. Et je trouve qu'il a un côté un peu classe quand même en même temps. Donc nous sommes ici. Et de ce côté-là, je me promène avec la fleur de géranium. De ce côté-là, donc un parasol blanc. Je trouvais que ça allait bien avec les coussins et le reste. Et puis surtout au niveau chaleur, pour moi ça me paraît plus logique de mettre un blanc qui va moins attirer la lumière, mais plus la repousser. On le met en général par ici pour protéger du soleil direct en fin de journée. Ici, comme c'est orienté, le soleil à l'est se lève là-bas. Et puis, on l'a au courant de la journée, plutôt en fin de journée, on l'a ici et il se couche là-bas. Donc, on a un balcon qui est orienté sud-sud-ouest. Grâce au balcon du dessus, en fait, on est quand même relativement à l'ombre. Et avec tous les arbres qui nous entourent, on est quand même au frais. Donc, on est vraiment dans un endroit très sympa. Et du coup, les plantes, elles sont contentes ici. Bien que je puisse pas mettre des plantes qui soient trop fragiles, justement à cause du soleil qu'il y a quand même en fin de journée, du soleil direct. Ici, on a un petit coin table, chaise pour manger, de nouveau avec une petite bougie, toujours bougie anti-moustique à la citronnelle. On s'asseye rarement ici pour manger. J'ai également une poubelle verte pour les déchets de jardin. Donc notre commune ramasse les poubelles vertes de déchets de jardin. Et en fait, montrer l'intérieur d'une poubelle. Bon, c'est une poubelle de compost. Grâce à ça, ça me permet de recycler pour tout ce qui est déchets verts. Donc ça c'est top, ça prend un peu de place, mais vu que j'ai beaucoup de plantes, que j'ai souvent des déchets, de la terre, des choses à éliminer, ça me permet de le faire le plus écologiquement possible. De l'autre côté de la petite poubelle, j'ai plein de plantes. Alors ici j'ai mon gardénia, donc petit arbuste. Il a également un fer à cheval et une lampe solaire. Il a fait une fleur ici il y a quelques jours qui était absolument magnifique. J'essaierai de vous mettre une photo. Et puis il y en a d'autres qui sont en train de se préparer. Une ici, une ici, une ici. Et ce sont des fleurs qui sont absolument magnifiques, blanches, qui sentent bon. J'adore. Donc il me fait des fleurs de façon régulière au fur et à mesure de l'été, de la fin de l'été. Et c'est assez sympa. De temps en temps, il y en a plusieurs en même temps. Mais en général, elles s'enchaînent. Quand celle-là, elle a eu fini, eh bien, il y a les autres qui se sont préparés à arriver. Ici par terre, j'ai aussi une lampe solaire. Par contre, je crois qu'elle ne marche plus. Donc je me pose un peu la question de l'utilisation des lampes solaires parce que j'aime bien le côté que ça soit solaire, donc du coup de l'énergie on va dire écolo, ça fait super joli. Par contre il y en a certaines qui sont pas durables, donc voilà, je me pose un peu la question de trouver de vraiment bonnes marques ou de voir si je continue d'en utiliser
Voilà, je sais pas. Si vous avez des suggestions, si vous avez trouvé de super bonnes lampes solaires, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dans le coin des fleurs, je suis super contente de pouvoir vous montrer mon sauvetage de campanules, qui du coup, ils ont tous super bien repris. Regardez ça, j'adore, je les trouve trop beaux. Je suis super contente qu'ils aient fonctionné. Je pense que maintenant que j'ai vu que ça a bien repris, je vais peut-être en prendre certains pour les planter à part et refaire un petit pot rond pour voir aussi s'ils évoluent mieux selon comment je les plante. Mais j'adore. J'adore vraiment d'avoir pu les garder. C'est une plante qui est tellement facile et super mignonne. Donc ça, c'est le capteur solaire pour la guirlande lumineuse qui fait le tour de mon petit meuble de jardin. D'ailleurs, mes meubles de jardin viennent de chez Schilliger. Je vous les montrerai après de plus loin. C'est une jardinerie suisse. Et puis, alors ça, c'est un arbre à soie que j'ai planté à partir d'une graine. Ça, c'est aussi un arbre à soie que j'ai aussi planté à partir d'une graine. Je les ai plantés en même temps. Voilà les différences qu'il peut y avoir de pousses et de traitement entre des plantes nées exactement en même temps. Et en fait, ces graines, je les ai ramassées. Elles étaient tombées d'un arbre de mon voisinage que je trouve absolument magnifique avec de très très belles fleurs. Je vais vous le montrer. Ça, c'est l'arbre à soie qui est le parent de mes petits arbres que j'ai plantés. Et j'adore le côté pompon de ces petites fleurs roses. Et voilà, j'avais beaucoup aimé, donc j'ai tenté et ça a pris. Ce qui est super mignon aussi, c'est que la nuit, c'est un arbre qui fait dodo. Ça veut dire qu'il replie toutes ses feuilles, un peu comme les Mimosa pudica, si vous connaissez. Il replie toutes ses feuilles, on dirait qu'il est séché, mort. Mais en fait non, il est juste en train de dormir et voilà, j'adore, je suis super fan. Il perd toutes ses feuilles en hiver. Et il les reprend au printemps. Donc voilà le petit. Une pierre récupérée d'une promenade en montagne, peut-être. Je sais pas, ça fait super longtemps que je l'ai. Ici en bas, j'ai 2 géraniums que j'avais plantés grâce à des boutures de chaque côté, le rouge et le rose. En fait, je vais peut-être enlever celle-là. Elle a l'air finie aussi, je vais enlever juste, hop. Ici, il y en a quelques-unes qui sont finies aussi. On peut attendre que ça sèche complètement, mais là, je me dis comme ça sera plus joli à vous montrer. Le rouge, il fait comme des petites rosettes, je le trouve très élégant. Et le rose, il fait un peu plus comme des fleurs de cerisier quand c'est tout ouvert, mais je les aime les deux vraiment beaucoup. Ici j'ai un petit blanc qui a un peu souffert. Je me demande si je l'avais pas taillé trop court l'hiver dernier, mais il me fait des nouvelles feuilles, donc on verra à quel moment il va refleurir. Il a déjà fleuri cet été, mais la floraison était très petite, pas très abondante et pas très durable, donc on verra. Enfin, je dis contrairement aux autres. Parfois, s'il y a des feuilles qui sont séchées, je les enlève aussi. De toute façon, on voit ici qu'il y a déjà la suite qui est en train de repousser. Je sais pas si vous voyez. J'ai remarqué que les géraniums, s'ils sont vraiment arrosés régulièrement, les fleurs durent beaucoup plus longtemps parce que sinon c'est la première chose qui sèche. Donc voilà, en fait je les arrose beaucoup, mais je trouve que c'est vraiment une plante facile quand même. Donc voilà, si vous en avez jamais essayé sur votre balcon, c'est peut-être le moment parce que c'est super trop joli, je trouve. Là, j'ai ma clivia que j'ai sortie. Alors, c'est une plante d'intérieur, la clivia. Elle a passé tout l'hiver à l'intérieur. L'été dernier, elle était à l'intérieur aussi. Mais cet été, je me suis dit, pourquoi pas la sortir. J'ai vu chez certains proches que ça leur plaisait bien. Et du coup, je l'ai sortie quand j'ai fait mon balcon vlog. Depuis, elle a fait des nouvelles
feuille et une fleur. Et celle-là, elle est presque finie, mais là, il y en a une nouvelle qui reprend. C'est super joli. C'est une clivia orange. Je suis pas sûre comment la couleur ressort à l'écran. J'ai également un bébé clivia jaune qui n'a encore jamais fleuri parce qu'il est tout petit en intérieur. Mais en fait, en voyant comment celui-là se plaît à l'extérieur, j'ai presque envie de sortir l'autre bébé également pour qu'il puisse bénéficier des bienfaits de l'extérieur. De ce côté-ci, j'ai une variété d'hortensia et c'est la première fois que j'ai un hortensia qui survit l'hiver. Alors bien sûr, je l'avais taillé. Je sais pas si on voit. Je l'avais taillé à la fin de la saison dernière. Il y a un côté qui n'a pas repoussé, mais de ce côté-ci, en fait, il a bien repris. Jusqu'à maintenant, les hortensias, j'avais pas tout à fait compris, je pense, comment les garder en vie. Et je pense que l'une des premières choses que je ferais, si j'en ai d'autres, c'est de les mettre immédiatement dans des pots en terre, plus larges que leur petit pot de jardinerie, et de les garder bien frais et humides. Pas détrempés, mais juste bien humides, parce qu'ils boivent beaucoup d'eau et comme ça ils gardent vraiment des fleurs magnifiques. Celle-là, c'est trop chou parce que les fleurs, elles naissent vertes et en grandissant, elles deviennent roses. Ah, là je crois qu'on peut voir la naissance de la prochaine génération de fleurs. J'adore. Je le trouve trop beau. Je suis super contente qu'il soit vivant en fait. Pour continuer ici en bas, donc je garde mon arrosoir, mon bac de rempotage. Ici j'ai aussi un peu de matériel dans mes petits cajots. Donc j'ai mes gants, petite pellette, sécateur, un reste de terreau à cactus, mon petit scoop et les cajots qui sont quand même super pratiques et en fait ça donne bien en déco également. Ici, donc 4 ici et 1 ici, j'ai mes palmiers. Alors je les reçus lorsqu'ils étaient tout bébés de la part de mon papa. C'est des bébés de son palmier à lui. Et ils ont vraiment bien poussé depuis que je les ai eus. Quand je les ai eus, ils étaient tous, je crois que je vous le montre dans mes premiers balcons vlog, ils étaient tout petits et ils étaient tous dans un pot. C'était trop mignon. Et maintenant, en fait, quand ils poussent, ça fait une espèce de grosse palme qui se sépare en plusieurs, alors qu'au tout début, ils n'ont qu'une seule feuille. Après ils en font 3 et puis après ils en font plusieurs, ils se séparent et ça devient vraiment des palmes. Et progressivement en fait ça commence à faire un tronc en poussant. J'adore ces petits palmiers, ils ont vraiment une valeur affective pour moi. Ici on voit c'est les naissances de nouvelles feuilles. Ça m'émerveille à chaque fois en fait les bébés feuilles. Ici c'est un pot avec des noyaux de litchi que j'ai mis pour qu'ils puissent germer. Alors ça prend beaucoup de temps, je sais pas s'ils sont encore... Ah ben c'était le pot d'origine de ma clivia. Voilà. C'était le pot d'origine de celle-là. Donc on voit la différence de taille. Je pense que le rempotage lui avait fait aussi beaucoup de bien. Donc voilà, des noyaux de litchi, on verra si ça prend. Hein. Je les avais fait prendre en intérieur d'autres années, donc c'est la première fois que je le fais en extérieur. On verra. Là, j'ai un petit rosier qui galère. C'était un bouturage sauvage qui prend, qui meurt, qui reprend, enfin je sais pas trop, peut-être qu'il faudrait que je le rempote dans un terreau plus approprié. Ici un bouturage de lierre que j'avais fait chez mon papa et eh bien il a bien repris également. Bon, il est encore tout petit mais on verra en grandissant ce que ça donne. Et là c'est une sorte de succulente, alors c'est le
le morceau qui me reste, je l'ai beaucoup bouturé, je l'ai beaucoup martyrisé. Là je viens à peine hier ou avant-hier de le sortir ici sur le balcon parce qu'il se plaît vraiment beaucoup en extérieur en été. Les autres années, à chaque fois que je le sortais, il se garnissait, il fleurissait, enfin c'était vraiment magnifique, il s'épanouissait vraiment à l'extérieur. Et en fait on voit là il y a des nouvelles pousses qui commencent, donc même s'il n'a pas une tête fabuleuse, je sais qu'il va reprendre du poil de la bête et me faire une jolie cascade. C'est une succulente super facile celle-là. Je ne crois pas que j'ai son nom. Si jamais je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Et si vous le connaissez, mettez-le moi dans les commentaires. Ces petites lumières, ça fait super joli de nuit. J'aime beaucoup. Donc voilà l'aperçu global avec mes petits meubles de jardin et toutes mes petites fleurs. Je suis super fan de ce petit coin et avec le petit arbre comme ça. J'espère que ce balcon tour vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous voulez voir le détail de comment on a mis en place les plantes et la déco sur le balcon, n'hésitez pas à regarder le balcon vlog. J'espère que ça vous a plu. Et ben je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.